que faites-vous? Bon, on va commencer à s'y diriger, je pense. Je vais recommencer un petit peu petit à petit à absorber la malice pour garantir sécurité à mes compagnons. Et je vais répondre je vais répondre à Gaius. Si, on a du respect pour ta vie privée, mais on s'est à demi-mot fait menacer de mort par les deux. On aimerait bien savoir pourquoi. Mais de toute façon, ils m'ont pas reconnu. C'est pour ça, je me suis fait discret. Il s'est rien passé. Donc il n'y a aucune chose à laquelle on devrait s'attendre parce que ils m'ont pas vu. Ils n'ont pas capté. Donc il n'y a pas une raison particulière pour laquelle on devrait s'attendre à quelque chose. Si dans certaines circonstances il faudrait s'attendre à des problèmes, là évidemment j'ai aussi la responsabilité de mes compagnons et je ferai en sorte que ça se passe bien. Mais vous entendez là... du bruit qui vient du toit. Oui, mais on y va. Tac qui nous a dit regardez du bruit, regardez un lapin, oui. Regardez du vent. Oui, c'est vrai. Et donc, attends, et du coup, le bruit, on arrête de se disputer et on regarde ce qui se passe et on s'avance. Et il y a eu du bruit depuis le début et le premier bruit venait devant vous. Et ensuite, il venait de la gauche et de la droite. Puis le dernier bruit que je vous ai dit venait du toit. Et là, il venait du toit. Bon, on se reconcentre. On se souvient des rayons qu'il faut qu'on atteigne, on est d'accord. Magie, raie noire, malice, toutes sortes de choses. Château de Noir et histoire politique de Lance de River. Où est-ce que vous allez exactement? Que je vous dis à chaque fois, c'est bien le rayon que vous cherchez. On commence par la Reine Noire. On peut pas les checker on peut pas checker les rayons devant lesquels on passe au fur et à mesure parce qu'on n'a pas de plan de la bibliothèque en fait. Donc on va marcher jusqu'à ce qu'on tombe sur un rayon qui nous convienne, non? Vous en pensez quoi? Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. Bah oui, moi aussi, ouais. Ah bon? Ok. Ah bon, ok. Alors, est-ce que je peux faire un jet de détection de piège? Je sais pas. Tu peux. La perception. Pardon. Non, il y a l'univers qui tremble et tout, et dans votre là, qu'est-ce qui se passe? T'as tellement détecté le piège. Ouais. Le personnage qui pense est-ce que l'endroit est piégé? Là, la bibliothèque. Non. Takumi, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Donc, 60. Tu m'as dit c'est quoi? C'est de la perception. Bon, dans on saura tous pas. les cas, tu sais pas s'il y a un piège ou pas. Comme ça. Vous avancez. Suivez-moi bien. À gauche, vous voyez qu'il s'agit potentiellement des animaux de la région. À droite, la confection, de l'artisanat. Non, mais tu vas pas nous... Si, tu vas nous faire tous les rayons? Et on peut pas avancer beaucoup d'un coup? Bah, il les a avancer d'un coup et je vous dirai tout d'un coup. Bah oui. Ah bah oui, on fait... Ouais, bah tu sais quoi, on explore la bibliothèque. Bien sûr. D'avant en arrière. Le truc, c'est que si vous sortez de ma zone, il va vous baiser. Oui, donc, bah vas-y, avance. On va essayer de te suivre. Suivez, et le MJ, en attendant, il aura qu'à décrire au fur et à mesure où on est. Vous arrêtez là? Je vous laisse à chaque fois en lisière de zone, suivez-moi bien. Vous avancez, vous voyez qu'on part de la région de Feu Noir, donc une région qui est au sud. Alors, on s'en fout de ça. C'est pas la région où il y a le château de Noir? Non, c'est encore après. Désolé, je suis pas... Feu Noir, c'est une autre... C'est beaucoup plus au sud. Oui, quelque chose au loin. Iris, toi, t'es la première, tu vois ça. Ah, je savais qu'il y avait des pièges. C'est quoi, c'est une chauve-souris? Vous voyez cette chose qui ressemble fortement à une chauve-souris, de dos. Une chauve-souris de dos? Elle a l'air de tenir un livre dans ses mains. D'accord. Bon, bah, c'est qu'elle est là pour la même chose que nous, donc après tout, il n'y a rien à lui... On peut peut-être lui demander si elle sait où est le rayon. Parce que toi, tu parles. Moi, je suis pas surpris. Tu parles le chauve-souris, toi? T'as comme il a raison. Bah, si elle lit un livre humain, peut-être qu'elle parle l'humain. Ah, on n'a jamais dit qu'elle lisait le livre, on a juste dit qu'elle le tenait. Ah, moi, j'ai compris. J'ai compris qu'elle le lisait. Vous faites quoi? Moi, je dis « What the fuck ?» Mais très fort, pour voir si ça haut et fort? fait faire quelque chose.
La créature se retourne. Voici à quoi elle ressemble. Mais voilà, elle le lisait, le livre, en plus, elle est trop mimi. Oh, la bestiole de Zinzin! Elle est trop mimi. Mais attends, Alors elle a des pages sur ses ailes. C'est Bonne une remarque. chauve-sous livre. Très belle perception. C'est Et mignon. au moment où vous voyez qu'elle est surprise, elle l'abaisse légèrement le livre et vous voyez que les pages devant elle sont vides. Et qu'il y a comme si les mots, les lettres, rentrent dans son corps et s'écrivent sur ses ailes. C'est Oh, trop putain. stylé. Alors, c'est très stylé, mais par contre, soit on va devoir trouver les livres avant elle, soit on va devoir lire les livres sur les ailes de chauve-souris. Je suis pas sûre d'avoir envie. C'est Choper pas, la chauve-sous livre. c'est pas si compliqué au pire, non? De lire une chauve-souris? Ah bah, je sais pas. Mais on peut pas lui gratouiller la tête, lui donner à manger Gaius, je sais pas, tu vois, on innove. Moi, je suis un peu trop gros, mais toi, t'as le gabarit pour Merci, rentrer dedans, à mon avis. Viking. Tu ferais mieux de te taire. La chauve-souris, elle est quand même assez grande, plus grande qu'une chauve-souris basique. Et sinon, elle vous regarde toujours tout en absorbant le contenu de son livre. Et moi, bah- j'aimerais attendre le moment où elle tourne la page. Est-ce que quand elle va tourner la page, est-ce que les livres, les mots qu'elle aura absorbés vont revenir en mode elle n'absorbe que ce qu'elle est en train de voir, ou est-ce qu'elle absorbe tout le contenu du livre? Ouais, qu'elle lâche le bouquin, les pages tournent légèrement avec l'effet du mouvement, et toutes les pages sont vierges. Ok, donc oui, donc elle Ah a, ouais, c'est une mangeuse de mots, ouais. Ça a un nom, cette bestiole? On en a déjà lu à ce sujet? Vous n'avez Une jamais vu. chauve-sous livre. Vous voulez pas m'écouter? Si, mais j'ai dit que c'était mignon. Tu peux la renommer ainsi, mais en tout cas, vous C'est une n'avez pas, chauve-sous livre. vous n'avez pas de connaissance. Par contre, elle a lâché le bouquin, elle vous regarde toujours avec toujours le même sourire, et elle a l'air d'examiner un peu ce que vous êtes, essayer de comprendre, tournant la tête, en clignant des yeux, faisant des petits bruits. Oh, ce serait chiant que ce soit ça la gardienne. J'aimerais- Ah, mais si. Ah non, je sais pas. Mais par contre, ça ressemble à un chat. Non, mais si c'est une gardienne, elle va pas vider le livre de son contenu. Oui, mais attends, t'as vu comme c'est des gros cons vis-à-vis des bouquins, les gens ici? Bah, peut-être Genre, parce qu'il y a on quelque l'a- chose qui bouffe la connaissance. Mais... Enfin, c'est Regarde, pas pour ça, imagine. On va pas imagine, débattre. en fait. Attends. Gaius, on va pas débattre de comment ils tiennent leur bibliothèque, d'à quel point il y a des toiles d'araignée au plafond dans cette putain de bibliothèque. Si Bah. on en a pour 3 ans. La créature se déplace très rapidement et passe tout de suite derrière vous. Derrière ok, nous. on va essayer de la choper. C'est bizarre. On la chope. On court Et elle dessus. chope un autre livre et pareil, elle absorbe les lettres. Je cours dessus et j'essaie de l'attraper. Ça lui prend un minimum de temps. C'est quoi le titre du bouquin qu'elle a sorti? On voit pas C'est sur Feu Noir. C'est un bouquin sur Feu Noir, vous l'avez rapidement vu. Et ça parle de l'héritage royal de Feu Noir. Donc toutes les personnes qui sont passées, les rois, Je les cours la reines. choper. Est-ce que avant de l'embêter, on n'essayerait pas d'accélérer pour aller dans le rayon qui nous intéresse pour vérifier que les livres sont intacts, et s'ils ne le Mais sont pas, on retourne la voir. Bah non, c'est plutôt l'inverse. C'est si les livres, si on la chope et après on vérifie que les livres sont intacts. Parce que s'ils sont pas intacts, elle s'est peut-être barrée. Donc je redis, je cours et j'essaye de l'attraper. Fais-moi un jet d'athlétisme pour aller le plus vite possible pour la choper. Elle ou le livre? Avec un bonus de 4. Elle. Athlétique, c'est quoi? C'est sur du physique? Physique. Ah bah ça passe. Ah attends, je plus 10. Non, ça ne passe pas à 71. On fait des jets. Même avec un bonus de 4? Bah attends, 50 plus 10 de constitution, 60. Je mets pas de bonus en athlétisme. Donc non, 50 et 71, ça passe pas. Malheureusement, elle lâche le bouquin et elle saute immédiatement dans l'autre rayon. Je vais continuer à lui courir après, qu'est-ce que vous voulez hein? Alors si tu cours après, enfin tu fasses tout le tour. Est-ce que je peux lui envoyer ma tortue pour qu'elle fasse copine? Bah là, faut que tu lances ta tortue par-dessus le rayon en mode « Va lui dire bonjour !» Mais je veux pas. Je t'en prie, fais-moi ton Normalement, jet normalement dans les rayons des livres, t'as un
petit espace entre deux rayons, je la mets par-dessus, elle passe de l'autre côté. Tu veux faire ça? Ah, tu la ranges? Oui, je la range entre les bouquins, elle va traverser le rayon. T'as la tortue qui pousse son grand cri en passant. Oui, je veux faire ça. Tu poses ta tortue entre deux bouquins, entre deux rayons pour qu'elle fasse copine avec cette créature. La tortue avance doucement et la créature n'a pas l'air de trop s'intéresser à ta tortue, même si elle l'a repérée, mais elle préfère lire son contenu. Moi, désemparé par cette situation et ne sachant pas vraiment quoi faire, je me suis un peu désintéressé de la situation et je suis parti dans une expérience, voir si je peux infuser mon fémur avec la malice ambiante plutôt que la mienne, pour essayer. Je vais te demander de faire un jet de thaumaturgie. Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Très bien. Mon jet de thaumaturgie, 66 pour 85, c'est réussi. Ça marche, ce sort ne te coûtera rien. Juste réussir à mettre la malice comme tu voulais sur ton os. Okay. La créature, pareil, s'envole. Je vais prendre un livre au hasard sur une étagère et je vais faire « Oh, le bon livre, bien cuit à point !» Je sais pas quoi faire. Tu fais ça? Je fais ça, je sors un livre, vraiment n'importe lequel, genre La cuisine des cailloux pour les nuls. Et je fais « Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air bon, miam miam !» Une autre créature apparaît et saute immédiatement sur le bouquin et atterrit juste à côté. Attends, mais parce qu'il y en a plusieurs? Ok, donc non, changement de plan les enfants en fait. C'est-à-dire que dès qu'on va trouver les livres qui nous intéressent, ces saloperies elles vont le bouffer. Ok, faut s'en débarrasser de ces merdes. Ouais, et puis s'il y en a deux, il y en a plus. Et juste à commune, que faites-vous? À mesure que la créature a chopé le livre dans les mains de Iris, elle commence tout doucement à grignoter les mots. Œil de la tempête, et j'essaye de l'empaler contre le bois. Avec mon arc, pardon. Ok, ton œil de la tempête se fait sur un jet de tir adresse. Et tir adresse, du coup, tac, c'est sur du 70 tout court. Okay, hop. 25, bah ça se passe très bien. 25, tu envoies ta flèche sur la créature, qui était plutôt occupée à lire. Merci beaucoup, Rayun. Merci beaucoup, Ranyuni. Et s'empale directement sur le bois. Au moment où elle se fait empaler. Est-ce que les lettres disparaissent de son corps? Non. Un cri strident se fait entendre, vous paralysant sur place, vous déstabilise et vous entendez même les autres chauves-souris crier d'elles-mêmes et elles s'envolent. Une armada de chauves-souris s'envole, faisant voler tous les bouquins autour de vous, les renversant par terre, des bouquins vierges pour la plupart, et vous voyez que ces chauves-souris essaient de passer par la porte par laquelle vous êtes allé, et en empruntant ce chemin, elles s'envolent. Tout ce savoir vient de disparaître. Je suis pas sûr de comprendre là. J'arrive pas à savoir si on s'est fait baiser. Bah tous les livres. Enfin, elles étaient partout. Elles ont vidé la bibliothèque et elles viennent de toutes se barrer. Attends. Donc ça veut dire qu'ils avaient ces parasites là dans leur bibliothèque de savoir. Mais ils y vont jamais, c'est pas possible. Bah, c'est surtout que ça fait une demi-heure qu'on essaye de l'ouvrir et quand on essaie d'y aller, ils auraient pu au moins nous prévenir. Quoi. Attends, oui, et par contre, la question de Gaius est très intéressante. Ça veut dire que les mecs qui nous ont ouvert la porte, le garde devant la bibliothèque, il a laissé la porte ouverte, genre en mode free access? Non, parce que vous avez la clé, vous êtes rentré, vous avez ouvert la porte, et le garde, lui, il attendait en mode quand je vous attends que vous reveniez. Ah, il a laissé ouvert pour écouter si on faisait pas de conneries. Putain. Néanmoins, je vais demander à Iris de me faire un jet de perception. Perception, t'as dit? Il manquait 2 syllabes à cause du micro. Perception. 60, Nick Saras, c'est raté. Tu vois des escaliers devant toi, tu supposes qu'ils mènent à une autre salle au-dessus. Peut-être que vous trouverez quelque chose d'intéressant. Je cours et je chope Iris avec moi parce que c'est elle qui me protège de la malice. Donc je la chope comme ça et je continue à courir. Mais à courir par où?
je continue à regarder dans les rayons en mode il faut trouver vite maintenant les livres, voir s'ils sont vides. Peut-être qu'il y en a un qui a été épargné et il faut vraiment regarder ça maintenant. Oui, mais sauf qu'on mais on n'est pas au bon rayon ici. Mais non, je cours dans les rayons. Je cours, vu que c'est marqué à quoi ce qu'on voit, je regarde le premier rayon où il y a l'un des textes qui m'intéresse, où il y a il y a un rapport, il y a un mot-clé avec ce qu'on est en train de chercher. Mais c'est ça que je te dis, c'est que dans toute cette verticale, on l'a faite en entière, il a dit le nom de tous les rayons et il n'y en a aucun qui n'était les rayons qui nous intéressent. Oui, bah on mais moi je parle de toute la bibliothèque. Je parle de toute la bibliothèque. Ok, je continue le rayon, je fais le rayon, c'est quoi, c'est alt-click, c'est ça? Hein, je cours dans ce rayon-là aussi et à chaque fois je regarde. Je me laisse faire. Je t'en prie, déblesse ton token, s'il te plaît. Dis-moi par où tu passes. Donc je descends. Donc je repasse devant le garde et je lui lance un regard méchant en mode t'étais vraiment obligé de les laisser sortir. Et après je continue. Le garde est à l'extérieur, il n'est pas dans la bibliothèque avec vous. Mais parce que maintenant il a fermé. Non mais il n'a jamais été à l'intérieur. Il a jamais été à l'intérieur, mais putain la vache, il court, tu sais, il sprint. Et pendant qu'il sprint, d'un coup il s'arrête. Il se tourne vers la porte, il se tourne vers le garde. Fils de pute. Et il repart. Tu passes par là? Je suis là. Est-ce qu'il y a des rayons là? Ouais, tout ça c'est des rayons aussi. Tout ça c'est des rayons, ouais. Ouais, et bah pareil, donc je rentre là. Et je... Attends, ça c'est Raps. Ah, j'arrive à me déplacer. Et bon, je rentre là-dedans, là. Et... Tu passes par là? Ok. Tu regardes. Tu vois que ça parle de région, la région de Alshir, donc elle est tout en haut. Je t'en prie, déplace ton token et dis-moi jusqu'où tu vas et je te dirai. Ok, donc là c'était la région de Alshir. Je continue dans le couloir. Tu vois qu'on parle de créatures anciennes comme des créatures actuelles qui sont toujours en vie. Ok. On est trop con, ça y est, j'ai compris ce que c'est que cette aile de la bibliothèque. Tu avances. Ici, tu vois qu'on parle de la région de Manti-Maatfal et des élémentaires d'eau. Et là, je vais te demander de t'arrêter, s'il te plaît. Aïe, stop. Pendant que t'es en train de courir, Gaius, je te dis putain, mais je sais pourquoi on trouverait, on n'est pas au bon endroit, on est dans la section scientifique de la bibliothèque. Tu as couru droit devant. Malheureusement, tes camarades n'étant pas assez rapides. Bah, on n'a jamais dit, on regarde, on est à côté. Vous venez d'arriver. Et moi, je tiens Iris. Lui, il courait. Et... Iris, je la tiens au bout de moi. Oui, mais va te faire foutre et subis ta merde tout seul. Tu cours très très vite et... Je vais te demander de me faire un jet d'agilité malucé de 30. Ah ouais. Du coup, non. Non, 76. Ok. Ça, c'est quoi? Sens au niveau de ton rein droit, de ton rein droit, tu as extrêmement mal. Ça te fait une douleur atroce. Tu perds 4 points de vie et tu es à genoux. Iris, je sens tout de suite quelque chose. Non. Un coin de table. Non, ça aurait pu être ça, mais je n'ai pas eu l'audace de faire ça. Dommage, j'y penserai. Et vous voyez une créature bizarre, emplie de malice, une sorte de spectre. Et si on n'a jamais vu, vous trois non plus, ce spectre vient de te lancer un sort Gaius. Tu sais, il y a tu sais, genre, moi je viens de me prendre un coin de table magique, je suis en train de tirer Iris qui est en mode et il y a Tac qui d'un coup fait. Avant de paniquer total et de balancer un sort, j'ai besoin de savoir si je sais une information. Est-ce que les créatures malicieuses subissent des dégâts liés à la malice? Elles peuvent subir des dégâts liés à la malice. Mais ce ne sera pas des dégâts décuplés, si tu veux. Alors, on va faire une expérience, on va joindre nos doigts et on va dire zzzz, et on va invoquer
mon essaim en tant que reine de la ruche que je suis sur cette saloperie pour voir ce que ça fait. Je t'en prie, fais donc. What? 26. 26, c'est réussi. Je me retire mes 3 points de magie. Tu lances ton essaim les abeilles. tandis que je change de musique pour mettre une musique un peu plus endiablée. Et tu vois qu'au moment où tu lances ton essaim noir rempli de guêpes, d'abeilles, la créature en face n'a pas l'air de succomber à la peur. Mais aujourd'hui en live, on ne sait pas très bien. Du coup, j'ai fait 37. Et tu vois que tes abeilles rentrent dans les manches de la créature. Gaius, demi-tour. Non, tout de suite. Attends, moi je viens de me prendre un coup. Je suis pas content. Il y a une chauve-souris qui a fait bouffer des livres, alors que d'habitude, c'est. Bah, j'aime pas bouffer les livres non plus, mais bref, c'était des informations importantes. J'ai rencontré des gens. On n'a pas le temps, tu vas mourir. rencontrer. T'as un truc qui t'a rentré un tentacule de vide dans les reins là. On s'en va. Alors, attends, Mais je sais pas, ça. Attends, je suis partie 30 secondes. Hein. Ça, je sais pas. Je suis juste pas content. Je suis juste pas parti content. que 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a un poulpe Kraken Cthulhu of Doom de Malice qui vient de rentrer un tentacule de vide dans le dos de Gaius. Il est en train de mourir. Je lui ai envoyé mon essaim de sauterelle des ténèbres dans la gueule. Il les a absorbés. On s'en va. Je vous montre rapidement à quoi ressemble la créature. Coup de dague. Le premier, j'espère que je serai meilleur embrocheur que dialoguiste. Eh bah oui. Tu as fait... Oh waouh. Oh waouh. Tu as fait un... Donc là, je suis pas content. Donc je lui mets un bon coup de dague là, tu vois. Je me suis pris un coin de table, des mauvais moments, des chauves-souris qui m'ont crié dans la gueule. Je suis pas content. Donc déjà, tada, coup de dague. Tu utilises ta nouvelle dague? Ouais. Vous voyez le chat, quand on se fâche, il y a toujours un résultat. Si ça marche pas, c'est que t'as pas tapé assez fort. Tu lui mets un coup de dague en pensant fortement que c'est la table qui t'a agressé et non pas la créature qui est juste en face de toi et qui vient d'absorber le pouvoir de ton ami. Donc tu lui mets un coup de dague fait à partir des morceaux de guêpe que vous avez tués la dernière fois et qui a la particularité de mettre du poison quand elle touche sa cible, surtout en dessous de 30. Tu mets le coup de dague, tu déchires le vêtement de la créature qui a, tu vois, qui a une sorte de sang noir qui s'écoule d'elle, créature qui crie d'une voix désincarnée. Tu lui as fait de sacrés dégâts. Quand elle tient toujours devant toi, elle saigne, elle se tient torse et elle pointe légèrement du doigt ta commune. Ça tombe bien parce que j'ai... Attends, parce que ça tombe bien, parce que si je fais un bon jet, j'ai un second coup de dague que je peux mettre. Et bien, je t'en prie. Fais donc ton second. Il va se le soloter pendant que Takumi est en train de sortir son arc ou une ortie. Voilà, et ça passe aussi très bien. Et d'ailleurs, je lui remets du poison. Et c'est un 26, donc encore une fois, tu peux lui remettre du poison. Tu vois que le coup est moins fort qu'avant, mais néanmoins, tu vois le coup de poison s'immisce tout doucement. Tandis que Takumi à côté se prépare à nous faire sa prochaine action. Il reste quoi à faire? Mais il reste que cette saloperie là nous veut du mal. Bah oui, mais moi je peux pas lui... Est-ce que je peux aussi? Il a l'air sensible aux dégâts physiques. Bah je vais essayer de tirer une flèche. Pleine de poire alors. Tu es quasiment à bout portant, tu peux tenter de lui tirer une flèche. Je suis quasiment à bout portant. Et ben, oui, t'as 1 mètre même pas. Je vais faire pareil. Hein. Ah bah alors je peux peut-être essayer de juste lui donner un coup de couteau quoi. Couteau, t'es sûr? Bah, c'est grand comment? Et la créature, elle fait facilement dans les 1m90 de mètres. Oui, mais moi aussi. Oui, je t'en prie, fais-moi. donc c'est possible. Oh, le concours de bits nul entre le MJ et le joueur. Mais non, mais tu m'aurais dit que ça faisait
3,50 m, je me suis dit, mais avec mon couteau, je vais pas faire grand-chose, mais on fait la même taille, alors un bon coup de couteau dans la jugulaire, ça peut marcher. Et si tu prends 2 flèches, une par main, et que tu viens le planter comme ça? C'est pour faire de l'escalade, ça. Voilà, et puis à mon avis, mon couteau... C'est pas mon idée, c'est celle du chat. On va essayer au couteau. On va déjà commencer petit par petit. Ok. 72. 72. Le couteau est une arme légère, mais qui s'arrête. Et ça ne passe pas. Tu essaies de lui mettre des coups de couteau, sauf que tu t'embrouilles avec potentiellement sa cape ou la brume qui l'entoure. Tu ne comprends pas trop. Tu peux pas plutôt le faire esquiver au lieu de dire que je confonds sa cape avec son bras. Enfin, c'est toi qui je veux bien avoir raté mon jet, mais je veux pas non plus être ridicule. Je vais juste peut-être pas assez doué avec un couteau. Hein. C'est peut-être ça le problème. Hein. T'as la créature de s'en prendre à toi. Et la créature fait... Tandis que Gaius disparaît. De peur. La créature regarde Gaius disparaître, disant mais ce n'est pas de ma faute. Pourtant je n'ai lancé aucun sort parce que j'ai raté mon jet. Critiquement même. 96 et 100, pas 95. Si, à moins qu'il y ait eu un avilissement quelque part. Ah oui, mais il date l'avilissement. Mais j'ai vu 99 sur le retour. Moi c'était 95. Si c'était 95 pour le MJ, c'était 95. Je fais quelques pas sur le côté, je fais en sorte que les copains soient pas trop loin de moi non plus pour qu'ils soient un minimum protégés par la malice. Je me saisis d'une des flèches de mon carquois avec un grand geste ample, je mets en joue la gueule de cette bestiole et je tire à bout portant. Fais-moi ton jet de tir si tu utilises ton arc. Bonusé de 15. Oh, je suis à 85 ou moins. Oh, c'est bon. Je regarde dans le retour, moi, à chaque fois. 61. 61. La flèche passe et se loge directement dans le corps de la créature qui prend cher, mais malheureusement, la chose qui continue de s'accumuler continue. Et ça sera au tour de Gaius, à moins que tu puisses terminer ton tour sur un déplacement. Ben, je me suis déjà déplacé, je me suis décalé. Ok, dans ce cas-là, c'est à Gaius. Écoute, moi je vais le prendre en tenaille, comme ça il est occupé, il regarde Tac et Iris, et je vais me foutre derrière lui, et je vais continuer à essayer de le... avec ma dague. Et je t'en prie. Attaque-le, fais-moi ton jet d'adresse, s'il te plaît, pour attaquer avec une arme légère. Et là. Donc c'est sur du 70-75. Ça passe tout à fait. Et tu as fait 31. Voilà. Okay. C'est un 31 et je peux attaquer 2 fois quoi qu'il, c'est ça Tu peux attaquer mais il n'y aura pas de poison. Ouais. Ouais, c'est que en dessous de 30 pour poison et je peux attaquer ma deuxième fois. Et bah c'est à nouveau un 1. Écoutez. Sérieux? Donc si tu veux, je suis vraiment très très vénère là. Donc un coin de table peut-être, mais je le marave ce coin de table. C'est-à-dire que déjà, je sur le côté, un deuxième sur le côté. Après, je fais une roulade de ninja, je passe derrière lui, je le chope par le haut là. Tu te jettes sur la créature, tu la bourrines comme pas possible, tu te venges de ce coin de table qui finalement, je te le dis, n'a jamais existé, ou peut-être qu'il a existé, who knows. Et tu te jettes sur la créature, tu la détruis, tu vois que son corps est mutilé, déchiré, tel un boucher qui s'en prend à ses morceaux de viande. Désolé pour ceux qui n'ont pas trop cette image, mais c'est un peu ce qui se passe et tu vois tout ce sang noir. Iris, tu es très inquiet de voir que Gaius a des excès de colère aussi, et c'est énervé, mais tu n'es pas inquiet que pour ça. Je remets ma mèche comme ça en mode ouf. C'est quand même plus sympa avec un ukulélé. Hein. Ah putain, il s'en est mis dans les cheveux. Non, mais je suis pas si inquiet, ça me va de rencontrer ce Gaius sauvage qui, dès que quelque chose l'attaque par surprise, il prend la tête et il éclate contre le sol 40 fois pour s'assurer que ça bouge plus.
C'est connu que les bardes sont les gens les plus violents. Moi, ça veut juste dire que maintenant c'est très clair dans ma tête que la blague de la guêpe des ténèbres sur son épaule, je la lui referai plus jamais. Tu vois tout ce sang noir qui coule d'un Gaius meurtrier, d'un Gaius bouché. Néanmoins, je vais te demander de me faire un test de 6e sens, s'il te plaît, pardon. 6e sens, il me semble que j'ai des gros bonus en 6e sens. Et heureusement, j'arrive à 60 ou moins et je fais 65. Putain. Tu sens que quelque chose arrive vers toi, mais tu ne sais pas d'où, et ça ne sera pas suffisant pour prévenir tes camarades de ce qui va se passer. La créature, merci, explose sur vous trois, lâchant de la malice dans tous les sens. Toi, Iris, tu te prends pas la malice qui te ferait des dégâts, mais plutôt des morceaux de corps qui viendraient te toucher, te perforer légèrement, tandis que les autres, vous prenez aussi des morceaux de corps, mais aussi de la malice, une magie qui est contraire à ce que vous êtes. Iris, tu vas subir, en comptant ton armure moyenne, donc tu as, je crois, 2, si je dis pas bêtise. J'ai 1 d'armure moyenne. Pardon. Tu vas subir 3 points de dégâts. Donc je perds 2 points de vie. Ce sont juste les morceaux que tu peux prendre. Cependant, Takomil et Gaius, en comptant votre armure, vous allez subir 7 points de dégâts. Pardon. 7. T'as dit en comptant notre armure? Ça veut dire que vous avez votre valeur d'armure moyenne quand vous cliquez sur votre personnage qui est inscrite dans la bulle verte et vous soustrayez vous prenez 7 moins ce qui est écrit dans la bulle verte. Ah ok. Je suis quand même pas bien, putain. Mais ouais, faut pas qu'on en affronte, faut pas qu'il y en ait un autre de ça. Ouais, moi aussi. Je suis en train de souffrir, là, je suis en train de faire du gros. Attends. C'est la barre rouge, la vie. Merci. Et t'as une armure moyenne de 2. Ouais, ça j'ai vu. Donc il me reste pas tant que ça. Ça commence à faire des élevages de beaucoup de bestioles hein, là-dedans. Vous avez pas un tout petit peu l'impression qu'on a été envoyé ici pour qu'on y meure? La créature est en 1000 morceaux par terre. Vous entendez des bruits venant du plafond. Quelque chose marchait, mais aussi quelque chose qui sautait. Qui sautait, d'accord. Oui, des sauts, quelqu'un qui sauterait sur le plancher. Écoutez, je commence à en avoir marre. Il est clair qu'on est dans la section scientifique de la bibliothèque. Il n'y a que des bouquins qui traitent de géographie, de zoologie, de botanique et de procédés élémentaires. Il y a un escalier qui monte au plafond. La malice est présente partout. Elle s'échappe pas trop d'ici. Je pense qu'elle est plus intense en haut. Je vais re-absorber la malice ambiante pour vous protéger, pour pas qu'on se rebouffe cette merde d'homonculus tentaculaire, je sais pas comment ça s'appelle ces saloperies. Donc désolé, je donne des noms un peu au pif. J'avancerai en tête de file. On ne fait plus de détours, sauf si bien sûr si vous êtes pas d'accord, mais je propose qu'on fasse plus de détours jusqu'à monter ce foutu escalier. On va voir là-haut, c'est sûr que les écrits des anciens, ils sont au plus profond de la bibliothèque, ou à défaut, pas dans une section qui peut servir tous les jours aux érudits, on va dire. Vous comprenez ma logique ou pas? Oui. Ok, je te suis. De toute façon, moi je suis couvert de sang, je suis pas content, je passe plein de temps. Bon allez, venez, on monte ce foutu escalier. Cette bibliothèque commence à me fatiguer. Ouais, il est où l'escalier? C'est ici. C'est là? L'escalier qui est bien caché, oui. Tu m'aurais pas dit qu'il y avait un escalier, genre j'aurais pas eu à faire de test pour voir un escalier. Putain, on est obligé de systématiquement s'enfiler, les gars. À chaque fois, c'est un cauchemar pour pouvoir récupérer nos pions. C'est les couloirs, ils sont étroits. Il a dit faut qu'on te colle. Ouais, exactement. C'est un jeu de survie, on est très précis là-dessus. Alors, je vais juste vous capturer. Mais du coup, effectivement, l'escalier, il n'y aurait pas eu de test de perception et tu m'aurais pas dit qu'il y avait un escalier ici. Enfin, je veux dire ici sur la map. Jamais j'aurais vu que c'était un escalier, ça.
Oui, c'est normal, il est bien caché dans l'ombre. Et oui, c'est ce que je dis, c'est très très bien joué. Vous montez l'escalier et vous empruntez un petit couloir qui vous mène à une grosse pièce. Sur votre droite, vous voyez un petit peu le dehors. Normalement, vous êtes un peu au-dessus, donc si vous voyez de l'herbe, c'est pas trop ce qui compte. Enfin bref. C'est des feuilles, c'est des arbres. C'est des arbres, mais très très bas. Et il n'y a quasiment pas de malice ici. Si ce n'est juste devant vous, mais qui est minime.